Ndio, vile ndio. Bingine tutakuwa biongea mimi na wewe pembeni. Ça ça. Donc il est en train de partir, il me parlait d'un tracteur de j'ai un grand frère qui a une structure où il propose des services de mon grand frère au fait propose, je vais un peu me promener à nouveau dans le jardin. Mon grand frère propose des services de c'est un agronome. Il propose des services là, de tracteurs, il a quelques machines agricoles et il propose des services. Il y a un rameau, un truc pour rameau, mais je sais pas si on va le voir. J'aime beaucoup cette plante, mais elle est encore très petite. Elle est là. Je pense qu'on la voit. Là, on voit la période qui est tombée. Oh là là, c'est triste. Un peu partout, il y a des plantes qui sont encore très petites. Sur où est-ce que c'est mon nom? Voilà. Là, partout, il y a des plantes qui sont encore très petites. Mais bon, elles vont pousser. Donc, j'ai un grand frère qui propose des services dans le cadre agronomique. Consultance, conseil, il y a des machines, ce genre de choses. Et pour le moment, il est en voyage. Il est chez les Bazungu. Et je sais que je suis pas au top dans ce genre de choses, la supervision et tout, mais bon, de temps en temps je l'aide. Des fois il est fâché, mais de temps en temps je l'aide. Tu vois, des jolies plantes qui commencent à prendre. Très beau, très très beau. Là, il y en avait d'autres, mais elles ont séché. Je sais qu'on ne voit pas, il y a du rouge et tout ça, c'est magnifique. La nature, comme je dis, ça vaut la peine. Donc voilà, je parlais de culture force, de pourquoi on a cette vidéo. On va parler... Ah, ça fait autre chose, ok. Donc là c'est un pommier. Je sais pas si tous les pommiers sont comme ça, mais c'est une variété de pommiers. Attends, je vais te montrer un arbre sur lequel je cueille souvent des pommiers. Celui-là. Celui-là. Parce que moi, mon idée, c'est de créer un jardin qui soit beau, mais où aussi les gens peuvent venir des week-ends pour se reposer pendant leurs congés, leurs vacances, faire un peu d'exercice, bien-être et tout. Mais apprendre aussi, ça, c'est des petites pommes. Attends, je zoome. Je sais pas si je filme bien. Voilà. Mais apprendre aussi comment on fait pour faire, pour cultiver, produire à manger. Et ce genre de choses. Un camion qui passe. Ouais, un camion qui passe. Donc c'est ça, moi je fais parler de culture force, je vais parler de... C'est un concept que je suis venu avec après avoir vécu des expériences personnelles, comme je dis dans mon livre. Certaines qui sont très dures, certaines qui ont été très pénibles, certaines qui ont été très douloureuses, mais qui au final m'ont permis de... La verdure. Des expériences qui m'ont au final permis de... Voilà, de découvrir certaines choses, d'apprendre certaines choses que je vais partager avec en tout cas tous ceux qui ont envie de découvrir une façon de se voir, une façon de... Je rentre vers la maison, une façon de, comment dire, de se protéger de différentes choses qui peuvent nous nuire. J'aime bien cette forme-là. Une façon de se protéger de toutes les choses qui peuvent nous nuire, une façon d'être attentif à son bien-être. Voilà quoi. Donc, je pense que c'est une cause noble. Comme on dit, les nouvelles choses sont souvent très combattues, surtout quand j'ai envie de filmer ça au fait. Surtout quand pas mal, hein. Surtout quand tu combines ça avec ça, ça donne quelque chose. Au fait, souvent quand on filme et quand on voit les choses avec les yeux, c'est souvent différent. Il y a vraiment des variétés de plantes qui commencent à prendre et ça fait du bien. Donc voilà, je sais que je suis un peu perdu, comprenez-moi, comprenez mon émotion. La nature me fait toujours cet effet et ça me permet de m'évader, de me rappeler que il y a quelque chose de très fort, de très profond qui se trouve
au fond de nous et qui, à vrai dire, pas mal, hein, et qui, à vrai dire, enfin pas mal pour moi, c'est sûr qu'il y a des gens qui regardent, qui se demandent c'est quoi ce truc. Mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les formes, j'aime beaucoup la forme circulaire. Pour moi, ma forme géométrique préférée en 2 dimensions, c'est la sphère. C'est le cercle. Et en 3 dimensions, c'est la sphère. C'est pourquoi j'ai opté. Bon, c'est vrai qu'on ne voit pas bien les allées, mais toutes les allées sont circulaires. Tout est circulaire. Ici aussi, il y a des petites marches. Et je vais m'asseoir sur ces petites marches un peu pour continuer cette vidéo. Donc, voilà quoi. Je pense que, quelque part, il est temps qu'on commence aussi à donner de l'importance à cette dimension intérieure de notre être, parce que au final c'est elle qui conduit nos vies, on va dire. Comme je disais, quand je suis dans la nature, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup l'extérieur, j'ai envie de partager ça avec les gens, c'est pourquoi je me casse à créer cet espace pour que demain ça soit une richesse pour notre communauté, pour nos communautés, en tout cas toutes celles qui auront accès à cet endroit et à l'activité que je suis en train de monter. Je suis en train de vouloir créer un centre où, en tout cas, l'objectif principal sera d'encourager le renforcement global de l'être humain, comme je disais, au niveau de sa conscience, au niveau de son âme, au niveau de son esprit, de son corps, au niveau de son environnement, au niveau de sa communauté, de la réalité socio-dimensionnelle de sa vie, au niveau aussi de... Je suis vraiment à contre-jour, mais bon, c'est le message qui compte. Au niveau aussi de la dimension des événements et tout, parce que à un moment, il va falloir comprendre que les choses partent de l'intérieur. Je vais vous donner un exemple. En Haïti, j'ai appris qu'il y a toute une montagne. Pour ceux qui... Je sais que ça va faire un peu similarité avec le film de Black Panther, avec la météorite qui tombe dans un coin où ils ont toute une montagne avec un matériau précieux, très précieux et tout. Mais bon, revenons à la réalité. Souvent, les artistes, au fait, s'inspirent très souvent de la réalité. En tout cas, les grands artistes, ceux qui arrivent à faire des grandes œuvres, s'inspirent très souvent de la réalité. Et c'est parce que ça vient de la réalité que ça nous touche et que leurs œuvres deviennent des œuvres phares. Donc en Haïti, je crois les 2 endroits actuellement sur Terre où ce minerai est vraiment censé se trouver, c'est en Haïti et en Afrique du Sud. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est peut-être iridium ou quelque chose comme ça. Et une tonne seulement de ce minerai actuellement sur le marché, je crois, coûte environ 40 milliards de dollars ou 45 ou je ne sais pas très, très bien, mais je sais qu'il y a dedans 40 milliards. Mais quand tu regardes ce qui se passe en Haïti, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est pareil, j'ai appris que dans notre pays, la RDC, il y aurait aussi la RDC, franchement. Wakanda, c'est l'école maternelle pour la RDC. La RDC, ce n'est même plus une université, c'est l'école de docteurs, c'est le doctorat minéral. Je sais, je ne suis pas un type comment on dit? Je suis pas dans les trucs académiques et tout, donc désolé pour mon français. Mais voilà, tu t'imagines, vous avez une montagne, si pas des montagnes, en tout cas parce qu'il y a une météorite qui apparemment il y a très longtemps serait tombée en Haïti. Pourquoi seulement en Haïti? Haïti c'est pas une île, étrange. Et les gars, ils vivent ce qu'ils vivent. En tout cas pour ceux d'entre vous qui s'informent, ou bien qui ne s'informent pas, allez vous informer et voir ce qui se passe en Haïti actuellement. Les gars, je pense qu'à un moment, je sais, je connais, j'ai appris beaucoup de choses sur l'être humain.
Je sais que par exemple, il y a des amis à moi qui vont rire au début. C'est toujours comme ça. Les débuts sont toujours difficiles. Les débuts, comme je l'ai dit dans mon livre, les débuts demandent toujours beaucoup plus de force, beaucoup plus de combat que quand les choses ont pris du momentum. Quand les choses ont pris de l'allure. Parce que même un véhicule, je me souviens, aujourd'hui, il y a beaucoup de véhicules automatiques. Mais je me souviens quand nous, on apprenait à conduire, quand on était encore petit, 15, 14 ans, 16 ans, je ne sais plus très bien, mais j'étais tout petit. Quand on apprenait à conduire, on apprenait à conduire sur des véhicules à boîtier manuel, comme on dit ici, transmission manuelle. Et on nous disait toujours que la première vitesse était la vitesse la plus puissante. Et c'est vrai parce que quand tu essaies de lancer le véhicule sur d'autres vitesses, genre la troisième, la quatrième, le véhicule ne partait pas. Surtout si tu es sur une pente. Mais la première vitesse ne va jamais vite. Donc, les débuts sont toujours durs, on va se moquer de toi, on va se dire, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu vas parler de moralité, des trucs comme ça dans un monde où on est dans l'ambiance, on est dans la musique. Est-ce que je dois dire obscène? Je ne sais pas si c'est le terme approprié. Je ne pense pas que obscène soit le terme approprié, mais on va dire une musique qui divertit sans vraiment enseigner quoi que ce soit de pratique. Pratique dans le sens de survie et bien-être de l'être humain. Parce que c'est ça qui est à la mode, c'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Et je pense que si tu veux faire de l'argent aujourd'hui facilement, moi par exemple, au lieu d'investir dans un centre dans le bien-être et tout ça, si j'avais envie de faire de l'argent rapidement, j'aurais ouvert un bar pour permettre aux gens d'aller se divertir. Mais je pense que nous tous, on doit pas ouvrir de bar, on ne doit pas forcément ouvrir des boutiques pour vendre des habits. Il faut qu'on ait de la diversité. Il faut qu'on ait des gens qui font des bars pour que les week-ends, on aille se divertir. Il faut qu'il y ait des gens qui créent des terrains de foot et de basket ou bien autres municipaux pour qu'on ait des endroits où se divertir de manière sportive, comme nous qui jouons au foot les samedis. Mais aussi, il faut qu'il y ait des gens qui commencent à penser à la question de créer des endroits où on peut aussi se renforcer au niveau intérieur et développer ce qu'on est humainement pour devenir des gens qui aspirent à l'excellence, une certaine force, une certaine forme d'excellence. Je ne dis pas que je suis un être excellent. Et si je l'étais, je ne pense pas que j'aurais vécu des choses qui m'ont poussé. Il y a un avion et un tracteur qui passent en même temps. J'espère que le son est toujours là. Donc je disais, si j'étais quelqu'un d'excellent depuis ma tendre enfance, je ne pense pas que j'aurais vécu les expériences choquantes, difficiles, désagréables pour beaucoup, et qui m'ont au final forgé de manière à me dire, si j'ai appris des choses comme ça dans la difficulté, pourquoi ne pas créer quelque chose où je partage avec d'autres qui peuvent aussi l'apprendre? Parce que la gestion de tout ce qu'on possède comme potentiel, opportunité et tout dépend fortement de ce qu'on est intérieurement. Et c'est pourquoi je dis souvent, et je vais m'arrêter là, parce que mon téléphone est presque plein. Je vais m'arrêter là en disant que très souvent je dis, le succès et la réussite sourient souvent aux gens dont la vision intérieure des choses s'adapte le mieux à la réalité extérieure, ainsi qu'à ceux-là qui non seulement ont cette vision des choses, mais qui aussi aspirent à une certaine forme d'excellence. Dans la réalisation, l'être humain peut être excellent. Et ça part de l'intérieur, ça part de ce qu'on est dedans. Et c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. Non seulement j'ai créé cette chaîne YouTube, mais je suis aussi en train de créer cet espace en dehors de la ville où j'ai commencé par construire un petit bungalow. Comme beaucoup d'entre vous savent, moi je suis un débrouillard. J'ai pas de boulot dans lequel je vais puiser les sous pour faire tout ça. Je me débrouille. Il y a des gens qui m'aident par-ci par-là. J'ai écrit un livre, j'ai vendu quelques exemplaires sur place. J'ai gagné un peu d'argent par-ci par-là. Et à chaque fois que j'ai un petit quelque chose, j'achète un peu de matériel et on évolue avec.